Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre série sur le passage de ceinture. On rappelle que toutes ces vidéos, vous allez pouvoir les retrouver sur notre chaîne YouTube Guangyang, dont vous retrouverez le lien ci-dessous. Nous sommes arrivés au 5e cup, qui est la ceinture bleue. Donc nous allons revoir les pumsés vus précédemment dans les autres ceintures. Donc Georgia, tu vas nous faire le premier pumsé. Pumsé Il Jong. Maintenant, peux-tu nous faire le deuxième pumsé? Pumsé I Jong. Maintenant, tu vas nous faire le troisième pumsé. Pumsé Sam Jong. Maintenant, nous rajoutons un nouveau pumsé par rapport à la ceinture violette, qui est le quatrième pumsé. Pumsé Sa Jong. Merci Georgia. Donc nous allons revoir nos épreuves Kibon, c'est le nom des techniques, sur 20 points, avec bien sûr position, blocage et coup de pied. Alors là, la liste s'allonge. Nous allons revoir les positions que nous avons vues déjà sur les autres ceintures. Apsogi. Apkubisogi. Junchum Sogi. Moa Sogi. Duit Kubi Sogi. Et le dernier, Narani Sogi. Donc Georgia, nous allons revoir les blocages. Donc tu vas nous faire Aremaki. Montong Maki. Monton An Maki. Olgul Maki. An Solan Monton Maki. Qu'on retrouve dans le troisième pumsé quand on fait. Alors là, nous avons deux nouveaux blocages dans la ceinture bleue par rapport à la ceinture violette.
Sonal Monton Maki. Qu'on retrouve dans le premier blocage, dans le quatrième poum C, donc c'est celui-là. Donc la main elle est ici et pas là, elle est là. Et il ne faut pas confondre avec celui d'avant où la main elle est comme ça. D'accord. Et puis le dernier blocage de la ceinture bleue, c'est Batang Son Nulomaki. On retrouve dans le deuxième mouvement, comme ça, ou comme ça. Le deuxième mouvement du quatrième poum C. Ouais. Donc nous allons maintenant revoir les coups de pied, ceux de la ceinture précédente pour commencer. Le Apshagi. Le Pandal Chagi. Le Dubal Dangsang Apshagi. Le Yop Chagi. Le Dolyo Chagi. Le Baka Chagi. Le Han Chagi. Le Nelio Chagi. Le Tichagi. Le Mandolio Chagi. Le Furio Chagi. Le Nako Chagi. En fait, le Nako Chagi, c'est un peu comme le Flow Chagi. Donc, sauf que au lieu d'être comme ça, c'est un peu comme ça, comme si on venait accrocher la tête. Puis là, nous allons revoir deux nouveaux coups de pied pour la ceinture bleue que tu expliqueras. Le Ori Pandal Chagi. Donc c'est une toupie. Donc on tourne et le but est Pandal Chagi. Donc ça fait on tourne, on donne un Pandal Chagi à la fin. Voilà. Et puis le dernier de la ceinture bleue, un Tio Pandal Chagi. Donc Tio, ça veut dire sauter. Donc on saute et on donne un Pandal Chagi. Voilà. Très bien, merci Georges. Donc nous passons maintenant aux attaques de membres supérieurs. Nous allons revoir les attaques des ceintures précédentes jusqu'à la ceinture violette et après nous allons voir les nouvelles attaques de la ceinture bleue. Alors on commence par un Monton Shirugi. Olgul Shirugi. Un Dobon Shirugi. Un Sonal Mog Chiki. Alors là, nous attaquons les nouvelles attaques de membres supérieurs pour la ceinture bleue. Un Pion Son Cut Seo Chirugi. Tu peux expliquer? Mais vas-y. Donc c'est dans le deuxième mouvement du quatrième poum C, donc on fait ça et on a en même temps un blocage et en même temps une attaque. Donc ça c'est pour ça que ça s'appelle membre supérieur, donc attaque membre supérieur. Donc c'est un blocage et on combine par une attaque après. Voilà.
Alors nous avons la même chose, attaque-blocage, ou plutôt blocage-attaque dans le suivant, le JP-PUM Mok Chiki. Donc on retrouve aussi dans le 4e PUM-C, donc c'est un blocage haut, niveau haut comme ça, plus une attaque. Voilà. Merci Georges. Maintenant nous allons revoir les épreuves théoriques, connaissance du taekwondo sur 20 points. Question numéro 1. Qui est le directeur du club? Technique du club, pardon. Rodrigo Lakativa. Qui est le président du club? Mathieu Chartier. En quelle année a été créé le club? 2009. Citez au moins 2 professeurs encadrants du club. Valentin Montauban, Rudy Caillé. Question numéro 5. Que signifie en français Guangyong? Tolérance. Question numéro 6. Dans combien de pays le club est-il présent? 2. France, Argentine. C'est-à-dire la question numéro 7. Citez une Française championne... Citez, pardon, un ou une Française, oui, bien sûr, champion ou championne du monde. Michael Meloun. Voilà. On peut citer dans les filles Anne-Caroline Graff. On peut citer aussi Gladys Sepang, à Bignaré. Alors, question numéro 8. Citez une Française ou un Français médaillé aux Jeux Olympiques. Pascal Gentil, 2004. 2000 et 2004, oui, à Sydney, à Athènes, il a eu une médaille de bronze. On peut citer aussi Myriam Bavrel, médaille d'argent à Athènes en 2004. Gladys Sepang, bronze à Beijing en 2008. Et puis Anne-Caroline Graff, par exemple, argent à Londres en 2012. Et plus près de nous, à Bignaré, qui était médaille d'argent quand même, il faut le signaler, à Rio en 2016. Alors, pour les questions d'arbitrage, donc connaissance de l'arbitrage sur 20 points. En ceinture violette, nous étions sur les questions 1 à 7. Et puis là, ceinture bleue, c'est la même chose. Il faut savoir les questions 1 à 7. Donc on va les reprendre, hein, c'est juste de la révision. Question numéro 1. De quelle couleur sont les combattants en taekwondo? Chong, Hong, c'est bleu, rouge. Quelles sont les différentes épreuves d'un critérium? Sabre, circuit, combat sans touche et copie sautée. Question numéro 3. Faites l'appel aux combattants. Chong, Hong. Question numéro 3. Il faut citer 3 catégories d'âge en compétition. Donc poussin, pupille, benjamin, minime, cadet, junior, senior, vétéran et master. Très bien. Donc la question numéro 5. Combien de rounds comporte un combat? 3. Question numéro 6. Citez 2 choses interdites lors d'un combat sans touche. Tu peux peut-être les citer. Ne pas faire plus de 2 coups de pied, ne pas tomber, ne pas sortir de l'air, ne pas toucher l'adversaire. Et question 7. En compétition combat, quel type de coup de pied rapporte le plus de points? Le coup de pied retourné au visage. Donc Georgia, peux-tu nous faire un exemple de coup de pied retourné au visage? Ensuite, on passe à l'épreuve combat. On l'a vu la dernière fois, hein. C'est exactement la même chose sur 20 points. L'épreuve combat, on le rappelle, c'est 2 coups de pied chacun, son tour, 2 coups de pied sans touche surtout. Et quels sont les critères d'évaluation? Ce sont la précision, il faut être bien précis. C'est la rapidité d'exécution, 5 points aussi. Bien varier ses coups, si vous faites toujours la même chose, bon, c'est pas bon. Surtout, plus vous allez monter en ceinture, plus vous avez des coups à votre disposition, des coups de pied. Donc il faut varier les coups, c'est sur 5 points. Et puis il faut avoir une bonne attitude martiale, sur 5 points aussi. Peux-tu nous faire une petite démonstration avec les nouveaux coups de pied là qu'on a appris, notamment le Yopchagi, le Doubal, etc. Donc là on a De Yopchagi. un de Yopchagi. Vas-y. Là qu'est-ce que tu viens de faire comme coup de pied? Un Yopchagi et un Bolachagi. Voilà. Vous voyez, donc il faut varier. 4 coups de pied, des coups de pied différents, donc c'est bien. Et puis en optionnel,
comme la dernière fois, on a un non-bon Kyogi sur 10 points qui est La self-défense. la self-défense. Mais ça, c'est en fonction de ce que vous aurez appris en cours. Donc, faut pas oublier que peuvent vous être ajoutés 10 points ou voire vous enlever 10 points. Donc, ça peut faire 20 points d'écart quand même. C'est quoi, Georgia? C'est l'attitude en cours. Voilà, la discipline, l'attitude en cours. C'est noté par vos professeurs tout au long de l'année. Voilà, nous avons terminé toutes les épreuves de la ceinture bleue. Avec Georgia, nous allons travailler maintenant pour la ceinture rouge. Et puis, on tient à vous remercier de votre assiduité. Et puis, on vous dit au revoir. Au revoir. Et à très bientôt. Au revoir.